Savadati, Savadata. Tout de suite, vous allez assister à un épisode de la vie du caméléon dans un tour sur lui-même au centre d'un carré. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'évade par les angles de ce même carré. Titre de l'épisode, la Fatima Mabimbo. Et comme je suis un petit peu stressé là, la dame, elle n'arrête pas de me dire que j'ai la pression, j'ai une bonne idée. Moi, j'ai un génie. Je me présente tout d'abord, je m'appelle Caméléon. Seul et unique héritier du prince Aladdin et de sa lampe magique. Caméléon. Vous savez comment ça s'écrit, Caméléon? Non. Oui. Ben, je vais vous le dire, parce qu'ils se trompent tous. Il n'y en a qu'un seul qui ne s'est pas trompé quand j'ai été le voir pour lui demander un autographe, c'est Jamel Debbouze. Ouais. Alors, je dédie cette performance à Jamel Debbouze et à un ami à moi, reporter Guillaume Jean. Oh, ça doit être mon génie. Oh, c'est mon génie, il n'est pas peur. Attention, il va sortir, je suis sur la scène. Attention. Oh, génie. Bonjour. Bonjour, Caméléon. Que veux-tu? Tu désires faire un vœu? Oui, je veux faire un demi-vœu. Tu n'as pas le droit de faire de demi-vœu. Tu vas faire un vœu, deux vœux, trois vœux. Eh, génie. T'es un arabe comme moi, non? C'est nous qu'on a inventé le sou. On peut négocier quand même. Tu vas te dire. Tu peux faire un demi-vœu que je compterai pas dans la comptabilité. Oh, merci, génie. Et c'est quoi ton vœu? Écoute, je vais jouer un petit instrument de performance à G2. Tu connais G2? Non, c'est Génération 2, c'est une association à Évry. Et ce que j'ai trouvé d'original, la première fois que j'ai mis mes pieds dedans, ils ont dit qu'ils s'occupaient des hommes, alors qu'il n'y a que des associations pour les femmes. Bah oui, tu rigoles, moi ça me fait plaisir. Alors le vœu que je veux, comme je ne vais pas jouer longtemps, je veux que ma performance soit extraordinaire. Excellent. D'accord. Ta performance sera extraordinaire. Merci. À plus tard, génie. Fatima Mabimbo. Elle est déjà venue, hein. Non, elle est déjà partie, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ensuite, elle est revenue et elle est repartie. Ça se trouve, quand je vais arriver chez moi, elle sera là. Mais franchement, j'y crois pas trop. Pourquoi? Je la décris. Elle voulait pas un peu. Elle voulait pas beaucoup, elle voulait tout. Moi, j'avais un peu, j'avais beaucoup, mais j'avais pas tout. Alors, elle est partie. Qui? Ma baby. Je la décris. Vous savez, hier soir, petite anecdote, j'étais dans une soirée, il y a un gars, Kadji, qui était totalement amoureux d'une statue. Tout le monde a rigolé, pas moi. Quelque part, je l'ai compris. Il est tout le temps sur sa statue comme ça, tu vois. Et moi-même, pourquoi j'ai pas trop rigolé? J'ai laissé les autres rigoler. Moi-même, je vous jure, j'étais gravement amoureux d'une pompe à essence. Ma pompe à essence, je vous la décris. Ici, elle était normale. Ici, super. Mais là, vraiment sans plomb. Je la décris. Elle avait un beau haut, un beau bas, un beau derrière, tout ça accompagné de jolis bas. Mais qu'est-ce qu'un bombardait les oreilles avec tous ces beaux bas. Wallah, j'ai failli devenir barjo. Alors qu'est-ce que je faisais, moi? Je filais à la place des honnêtes, au café, chez le Kabyle, le quartier, Belcasse. Je m'acculais au comptoir et je buvais jusqu'au soir. Belcasse me racontait toutes ces histoires, que j'appréciais pas trop d'ailleurs, Belcasse. Et je racontais toutes mes histoires, ça fait qu'on se connaît. C'est aller à la tienne, à la mienne. Au bout d'un moment, j'ai une petite envie, je vais aux chiottes. Il me dit, allume pas ton truc encore, hein, parce que ton truc, ça pue. Il dit, non, t'inquiète. J'arrive aux chiottes, c'est des chiottes turques. Ça pue sa mère dedans. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Je m'installe. Je lâche 2 merguez. Pa, pa. Et un saucisson cachère, ça fait pa. Ce con de Belcasse, il arrive au fond. Top, Caméléon, viens, j'ai entendu 3 petits bonbons exploser, je croyais un attentat. Calme-toi, frérot, oh, c'est moi qui a lâché 2 merguez et un saucisson cachère. C'est pas de ma faute, tu connais la Fatima. Mabimbo, elle vient du bled, elle sait même pas cuisiner. Voilà, elle m'a fait un couscous mélangé avec des haricots et des poires et des pommes. T'as déjà bouffé ça, toi? Putain, allez, vas-y, remets-moi un petit verre avant que je rentre.
Ah, oh la vache. Je sais que je vais la revoir. Qu'est-ce qu'elle va me dire encore? T'étais encore avec Belkacem au comptoir en train de boire toute la soirée. Mais non, moi j'écoute même plus, je suis défoncé. Je me dirige vers la chambre, j'ouvre la porte, bah, et je tombe dans le lit. Ah. La Fatima, je la sens, j'ai entendu avec ses escarpins. J'ai reniflé son parfum. Ah. Viens me rejoindre, Fatima. Ah, elle fait la gueule, hein. Et dès qu'elle m'a rejoint, je sais que la petite guéguerre qu'il y a entre moi et elle, alors c'est fini. Merci, messieurs, dames. On va passer à l'épisode 2. Dans Caméléon, le garçon à la valise. Acteur de ma vie, je l'ai souvent joué à pile ou face. Car tout n'est pas et n'est toujours pas si facile. Franchement, ça dépend du putain de bagage. Excusez-moi pour le petit gros mot, en général, j'ai jamais de gros mots. Le putain de bagage que tu as eu dès le départ à naissance. Perso, j'ai ouvert ma valise. Dedans, il y avait juste 1, 2, 3 choses. En 1 pied de biche. En 2, un calibre. Pa, pa. En 3, une barrette, mon frère. Quelques garettes et de la massa. Le 1 me servait pour fracturer ta porte. Le 2 pour te braquer. Et le 3 pour aussitôt tout oublier. J'ai perdu la notion du temps. Je sais plus quelle heure il est. Encore moins de quel jour. Et même pas de quelle année. J'en sais rien. Oh, yeah. Oh, ma tête, mon crâne. Chaque soir, j'allais, c'est pas grave, on s'adapte à tout. Oh, ah, ma tête, mon crâne. Et je me souviens, c'était à l'époque, chaque soir, j'allais toquer, sonner chez mon voisin, mon crâne. Je lui dis, hé, mon crâne, vas-y, refile-moi 2 de tes doliprane avant que je me fâche. Mais rien à faire, tout reste à refaire. Pour moi, Caméléon, fils d'ouvrier, mon père était maçon, il fabriquait des maisons. Et à mon tour, je construis des textes, brique par brique, en attendant de me faire 1 million. Pourquoi? Parce que juste je trouve que ça rime bien avec Caméléon, n'est-ce pas? Oh. Ben, on va passer à... Merci, messieurs, dames. On va passer à l'épisode impro sur... Ah, j'aime bien là, parce que tout le monde veut décrocher la lune. Même Ahmed Ben. Viser la lune. C'est une impro, hein, c'est un pro la lune, moi, elle m'a toujours inspiré. Le soir, je me promène en été, pas loin d'ici, puisque j'habitais à Edouard. Quand il fait beau, je m'allonge par terre et je regarde la lune. Tu sais, j'ai écrit sur un petit manuscrit ces quelques lignes composées de ces quelques conseils et quelques voyelles acquis à mon ami le ciel, car je ne voyais plus très bien les couleurs de son arc-en-ciel. Et mon pote de tout en haut m'a répondu, Caméléon, Caméléon, le sais-tu, que le destin de la lune, surtout quand elle était pleine, qu'elle avait oublié d'orienter au lever-coucher du soleil, si ce n'était pas elle et tous ces cratères qui m'envoyaient tous ces airs sur ma tête de patibulaire, ces airs de lumière. Allez, allez, madame, au clair de la lune. J'ai jeté dans le désert une poignée de sable blanc, fin, que danse à tout jamais au-dessus des dunes du Sahara. Ce si grand désert que je traverse au dos de ma monture qui n'est qu'un chameau. Pourquoi? Dans le désert, tout seul en galère, à d'autres chameaux. T'as déjà vu dans un chameau se retourner sur ses propres bosses, ses propres problèmes? Impossible, tu peux pas tourner le cou. Alors il avance tout droit, et tout au bout, je commence à apercevoir la couleur de la lumière. Merci, messieurs, dames. Impro sur la lune, impro, je suis pas une star, mec. Intéressant. Je suis pas une star, mec. Les genoux à terre, je pousse sur le starter, même en plein hiver, histoire de croire qu'on a vu, c'est juste histoire de mettre un peu d'air, de soleil, tout ça, dans ma tête, puis ça t'a pas compris, et à chemin. Je suis pas une star, mec. Est-ce que t'as vu ma tête dans les magazines? Jamais. À la télé, jamais. Surtout que je déteste la télé-réalité, mec.
Je suis là, mec.